traditionnelle collecte du Vendredi Saint a été reportée au 13 septembre. La décision fait suite aux mesures prises contre la diffusion du coronavirus qui empêcheront les fidèles du monde entier à participer au rite du Triduum pascal. La Pâque, a dit frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, nous rappelle que Jésus est plus fort que tout, de tout mal, y compris la maladie physique et la mort. Le ministre de la Santé palestinien, Meir Kailey, a annoncé la guérison de 18 personnes infectées par le coronavirus dans la ville de Bethléem, tandis que 115 sont encore contagieuses. La fermeture de Bethléem a été étendue à toutes les villes et à tous les villages de la Cisjordanie. En Syrie aussi, les premiers cas de contagion au coronavirus ont été enregistrés. Le curé d'Alep, frère Ebrahim Al-Sabag, parle des mesures préventives adoptées et des changements introduits. Une réflexion sur la Via Dolorosa dans la vieille ville de Jérusalem rappelle le chemin parcouru par Jésus jusqu'au Calvaire, chemin qui est aujourd'hui représenté sur les murs des églises catholiques du monde entier. Depuis la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem, le message d'espérance de frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, pour tous ceux qui dans le monde sont touchés par la pandémie du coronavirus. La Semaine Sainte 2020 sera vraiment atypique. Les rites du Triduum pascal seront célébrés sans la participation des fidèles. Pour cette raison, la Congrégation pour les Églises orientales a considéré opportun de renvoyer la collecte pour la Terre Sainte auprès des catholiques du monde entier, collecte qui a habituellement lieu le Vendredi Saint. Le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation, explique qu'avec l'approbation du pape François, la collecte est reportée au dimanche 13 septembre, non loin de la fête liturgique de l'exaltation de la Sainte Croix, fête qui rappelle la découverte de la relique de la croix par sainte Hélène et de fait le début du culte public à Jérusalem avec la construction de la basilique du Saint-Sépulcre. La collecte pour la Terre Sainte est née de la volonté des papes de maintenir un lien fort entre tous les chrétiens du monde et des lieux saints, et est la source de revenus principale pour le soutien de la vie qui se déroule autour d'eux, comme l'explique frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, depuis la chapelle du Calvaire. Questa colletta naturalmente è quella che ci permette non solo di prenderci cura dei luoghi santi. Cette collecte est celle qui nous permet non seulement de prendre soin des lieux saints, mais surtout de prendre soin de la communauté chrétienne locale. Cette année, il y a cette pandémie du coronavirus. La majorité des chrétiens sont contraints à suivre les célébrations depuis la maison. Donc il est impossible matériellement, concrètement pour les chrétiens, d'aider économiquement leurs frères à travers un don le Vendredi Saint. Economicamente i propri fratelli attraverso un'offerta il Venerdì Santo. Un grand défi pour le monde entier et pour la Terre Sainte qui voit ses sanctuaires fermés et sans pèlerins. Capisco benissimo che questo è un momento difficile per tutti, ma invito comunque i cristiani di tutto il mondo ad essere solidali con noi che viviamo in Terra Santa, con i nostri. Je comprends bien que c'est un moment difficile pour tout le monde, mais j'invite de toute façon les chrétiens du monde entier à être solidaires avec nous qui vivons en Terre Sainte, avec nos frères qui vivent en Terre Sainte. Et je désire rappeler que si la pandémie a frappé l'économie ailleurs, ici elle nous frappe le doublement à cause de la réalité liée au pèlerinage. Parce qu'il n'y a plus de pèlerins, il n'y a plus la possibilité d'accueillir ceux qui viennent d'autres pays, et alors les chrétiens locaux se trouvent en difficulté parce que la majorité d'entre eux se trouvent en ce moment à ne pas pouvoir travailler en l'absence de pèlerinage et à cause de la pandémie. Perché la maggior parte di loro in questo momento si trovano a non poter lavorare in assenza di pellegrinaggi e per la pandemia. La présence franciscaine dans les sanctuaires est un point de référence pour les pèlerins qui passent par la Terre Sainte et aussi en ces temps difficiles et proches de tout le monde, principalement à travers la prière. Comunità che per lo più sono piccole comunità continuano. Les sanctuaires de nos communautés, qui pour la plupart sont des petites communautés, continuent quotidiennement à prier et à prier pour le monde entier.
Presque tous les lieux dans lesquels nous nous trouvons sont aussi des lieux qui font référence aux guérisons opérées par Jésus. Nous avons besoin non seulement de guérir de la pandémie et du virus, mais aussi de guérir plus profondément de ce qui est notre égoïsme, de l'illusion de pouvoir faire par nous-mêmes, de pouvoir nous sauver nous-mêmes, tandis que justement l'expérience de cette tragédie de la pandémie nous enseigne que la solidarité doit croître non seulement entre les individus, mais aussi entre les peuples, entre les nations du monde. Crescere non solo tra i singoli, ma anche tra i popoli, tra le nazioni del mondo. À quelques jours du début de la Semaine Sainte, le vœu de Pâques de frère Francesco Patton est adressé à tout le monde, en particulier aux personnes et aux familles qui souffrent à cause de la pandémie du coronavirus. La Pasqua ci ricorda che Gesù è più forte di tutto, compreso di qualsiasi male, compreso la malattia fisica. La Pâque nous rappelle que Jésus est plus fort que tout, de tout mal, y compris la maladie physique et la mort. Évidemment, la Pâque nous rappelle que Jésus n'a pas vaincu la mort en l'évitant, en l'esquivant, mais a vaincu la mort en la traversant. Et ainsi, beaucoup de nos frères se trouvent à vivre ce moment de communion avec lui ici sur le calvaire, et beaucoup d'entre eux à faire le passage de ce monde au Père. Mais même le moment de la mort est illuminé par la Pâque de Jésus, et devient pour un chrétien non pas la fin de tout, mais c'est être pris par la main par le Seigneur et conduit dans l'étreinte du Père qui nous attend dans la Jérusalem céleste. Cristiano non la fine di tutto, ma questo essere presi per mano dal Signore e condotti nell'abbraccio del Padre che ci aspetta nella Gerusalemme celeste. Bethléem est triste. La ville de notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais vécu une telle situation. Nous nous sentons découragés. Avec l'interdiction de déplacement, tout est paralysé. Nous demandons miséricorde au Seigneur pour le monde entier. Depuis 20 jours, la fermeture imposée à la ville de Bethléem et à ses habitants en raison de la diffusion de l'épidémie du coronavirus a été étendue à toutes les villes et à tous les villages de la Cisjordanie. Le nombre de personnes contaminées en Palestine est de 115. 18 d'entre elles sont guéries, tandis que les autres sont soignées. En ce temps saint du Carême, nous élevons nos prières au Seigneur juste ici devant l'église de la Nativité qui est actuellement fermée. Nous espérons que Dieu Tout-Puissant nous donnera la force, la patience et l'espérance. Le psalmiste dit « Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira ». Tandis que dans la première lettre de Saint Pierre, on lit l'invitation à se décharger sur lui de tous vos soucis puisqu'il s'occupe de vous. C'est pourquoi, lorsque nous présentons nos préoccupations à Dieu, il se charge de tous nos fardeaux, nos maux, nos douleurs, nos maladies, et nous donne le réconfort, la paix, l'espérance et la sécurité. Nous élevons nos cœurs et nos mains à Dieu pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde et enlève de notre peuple et du monde entier cette pandémie afin que nous puissions être sauvés. Nous espérons qu'il donnera à cette terre et à cette planète la protection, la paix et la justice. Face à ce virus, l'autorité palestinienne a adopté des mesures préventives contre la diffusion de l'épidémie avec la fermeture des écoles, des universités, des églises et des mosquées et l'interdiction de se déplacer entre les différents gouvernorats et entre les villes. Toute la population palestinienne est actuellement en quarantaine obligatoire et toutes les activités commerciales sont interrompues. Cette mosquée fut fermée seulement pendant le blocus, lorsque pendant 40 jours l'église de la Nativité fut encerclée par les forces israéliennes. C'est la seconde fois que cela se produit. Toutefois, ce n'est pas la seule mosquée fermée. Ainsi, toutes les mosquées de Cisjordanie sont fermées, ainsi que la mosquée d'Al-Aqsa de Jérusalem, tout comme la mosquée du prophète et la mosquée sainte. En tant qu'imam, j'ai la clé de cette mosquée avec moi, mais je n'y suis pas entré depuis 17 jours. La ministre de la Santé palestinienne, May Kayleh, a annoncé la guérison de 18 personnes infectées par le coronavirus dans la ville de Bethléem. Elle figurait parmi les premiers cas enregistrés en Cisjordanie.
Il leur est permis de retourner à la maison de leur propre famille à condition de rester en quarantaine pendant 14 jours dans le respect de la procédure médicale appliquée aussi au niveau international. Bethléem sera protégé par Dieu et son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Depuis Bethléem, nous envoyons à nos frères et sœurs italiens affligés par la douleur nos condoléances et nous demandons à Dieu de les aider en ce moment difficile. Les prières se poursuivent à la recherche constante de la miséricorde et de la grâce de Dieu, avec la certitude qu'elles seront entendues. Le coronavirus a également atteint un pays déjà éprouvé par une décennie de guerre civile. Les premiers cas de contagion en Syrie et malheureusement aussi les premiers décès ont été enregistrés. Mais depuis quelques semaines déjà, des mesures de précaution avaient été introduites, comme nous en avait témoigné mi-mars le curé d'Alep, frère Ibrahim al-Sabag. E qua anche da noi arrivano le misure preventive richieste dal governo siriano. Ici aussi, des mesures préventives ont été prises sur requête du gouvernement syrien qui a fermé les écoles et réduit le nombre de fonctionnaires. Les élections législatives ont également été reportées et à titre de mesures préventives, 2 centres de mise en quarantaine ont été construits pour chaque ville. E con una richiesta molto chiara di edificare 2 centri di quarantena per ogni città, anche come un atto preventivo. Préoccupés par le développement du virus en Syrie, les communautés chrétiennes de la ville d'Alep avaient pris des mesures pour éviter la contagion. Depuis le 23 mars, il a fallu fermer les églises, mesure à laquelle s'est ajouté quelques jours plus tard le couvre-feu de nuit. L'activité pastorale ne s'est cependant pas arrêtée, du catéchisme en ligne pour les enfants à l'assistance aux parents et pas seulement. Les activités de la paroisse étant suspendues, la communauté chrétienne s'est réorganisée, comme l'a souligné le père Ibrahim, inventant de nouvelles méthodes pour communiquer la joie et l'espérance qu'elle annonce de l'Évangile. Vivere questo tempo non come un... Nous devons chercher à vivre cette période non pas comme un temps d'isolement de Dieu, mais comme un temps de communion étroite avec lui. Abbiamo intensificato le nostre preghiere. Nous avons intensifié nos prières. Nous récitons la prière du pape François pour les malades avec l'intercession de Marie, afin d'éloigner non seulement de la Syrie et d'Alep, mais du monde entier, tout mal, mais aussi la guerre. Non solo dalla Siria, non solo da Aleppo, ma da tutto il mondo e allontani ogni male, anche quel male della guerra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ceci est le chemin de douleur que, selon la tradition de l'Église, Jésus a parcouru. Situé dans la ville sainte Jérusalem, le trajet est signalé par des images et les numéros des 14 stations. La passion que notre Seigneur a vécue ici est aujourd'hui représentée en images et cadres fixés au mur des églises catholiques du monde entier. La tradizione orale di Gerusalemme ci dice che in un primo momento anche Maria, la Vergine Maria, La tradition orale de Jérusalem rapporte que dans un premier temps, ce fut la Vierge Marie qui visita les lieux où son fils avait souffert et rapporte surtout les visites des premiers chrétiens en ces lieux. La pèlerine Égérie ou Éthéréa, selon la façon dont on veut prononcer son nom, parle du Saint-Sépulcre et de sa visite, passant par le lieu dans lequel le Seigneur a souffert la passion et les douleurs. Ainsi, nous arrivons à une date plus précise à laquelle la Via Dolorosa est née. Per i luoghi dove il Signore aveva sofferto la passione, il dolore. E così arriviamo alle date più precise di questo come nasce la Via Crucis. Pendant un temps de carême marqué par l'éruption du coronavirus, nous pouvons unir les douleurs de l'humanité aux douleurs du Christ. Come affrontare questo dolore, come affrontare questa passione, accettando quello che stiamo vivendo. Comment affronter cette douleur, comment affronter cette passion? En acceptant ce que nous vivons, en reconnaissant nos erreurs, en demandant pardon, en faisant des prières de réparation pour tout ce que nous avons commis. La conversion est un nouveau commencement en regardant Jésus crucifié et ressuscité comme un homme nouveau. Ancora e ripartire
guardando a Gesù crocifisso e risorto come uomini nuovi. Sur son parcours douloureux, Jésus a trouvé de l'aide. Le Cyrénéen qui porta la croix, avec lui Véronique qui essuya son visage, les femmes de Jérusalem qui pleurent en le voyant passer, et naturellement sa mère Marie. Meditando quello che stiamo vivendo, questa pandemia del coronavirus, quello che sta flagellando il mondo. Méditons sur ce que nous vivons, sur cette pandémie du coronavirus qui est en train de flageller le monde, les êtres humains et les gens. Nous voulons méditer aujourd'hui la Via Dolorosa devant cette souffrance, cette douleur, devant la perte de ceux que nous aimons et devant ce fléau mondial qu'est la pandémie. E davanti a questo flagello mondiale di una pandemia vogliamo lì, oggi, meditare la Via Crucis. À la 12e station, nous contemplons la mort de Jésus. Mais si là, sur le calvaire où se trouve la basilique du Saint-Sépulcre, le Christ termina son chemin de croix, le 3e jour, il ressuscita porteur d'une solide espérance. La risurrezione di Gesù ci invita di fronte a questo dolore a vivere. La résurrection de Jésus nous invite devant cette douleur à vivre, 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 c'est-à-dire aimer Dieu, faire la charité, vivre pour pardonner et se donner, pour aimer et pour la vie au service de l'homme. Vivere per amare e amarci. Vivere per donare la vita al servizio dell'uomo. Siamo davanti al Santo Sepolcro a Gerusalemme, il luogo più santo per tutti i cristiani del mondo, il luogo nel quale Gesù ha vinto la morte risorgendo il mattino di Pasqua. Desidero dire a ciascuna e ciascuno di voi che in questo luogo noi, frati della custodia di Terra Santa, come pure i nostri fratelli greci e armeni, stiamo pregando per voi ogni giorno. Continuate a credere, continuate a sperare, continuate ad amare, continuate a resistere. Manteniamo la distanza fisica, è necessario per evitare che il virus si diffonda, ma restiamo uniti e solidali gli uni con gli altri, perché solo così potremo sconfiggere il virus più letale, il virus dell'egoismo, che fa pensare ad alcuni che sia possibile salvarsi da soli. Siamo un'unica famiglia, siamo tutti sulla stessa barca. Vi siamo vicini e preghiamo per voi e per i vostri cari. Continuate a sperare, continuate a fidarvi e continuate ad amare. Coraggio.